D'écouter Sichot Chelek Yud Dalet, Sicha sur Haazinu, Shabbat Shuvah. Alors, le premier verset de la paracha, Haazinu Hashamaim, écoutez les cieux, Vetishma Haaretz, et la terre entendra. Et le Sifri, il explique que si, ici, on fait la différence entre écouter et entendre, que Moshe Rabbeinu, il a exprimé cette différence, c'est parce que lui-même, il était proche des cieux et éloigné de la terre. Donc, on parle au niveau spirituel, bien entendu. Et donc, comme il était proche des cieux, il a dit écoutez les cieux et entendra la terre. Et on sait que chaque mot de la Torah, c'est un enseignement pour nous. Donc, ici, quel est l'enseignement pour nous? A priori, on sait qu'on a tous une parcelle de Moshe Rabbeinu en nous, et donc, a priori, ce niveau-là, d'être proche des cieux, d'avoir un niveau spirituel très élevé, il est accessible pour nous, puisque la Torah vient de nous l'enseigner. Mais comment c'est possible? C'est d'un niveau extraordinaire, comment on peut exiger ça de chaque juif? On peut aussi se poser la question, pourquoi cette paracha de Haazinu, elle tombe toujours à proximité, avec les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour? Très souvent, on la lit pendant le Shabbat de ces 10 jours de Tchouva, le Shabbat Tchouva. Pourquoi il y aurait un lien particulier entre cet enseignement d'être proche des cieux avec les 10 jours de Tchouva? Alors il faut déjà comprendre c'est quoi le Shabbat Tchouva. On l'appelle Shabbat Tchouva parce que, a priori, c'est un des 10 jours de Tchouva, donc on l'appelle Shabbat Tchouva. On sait que dans la Torah, chaque chose n'est pas au hasard, chaque chose est réfléchie, donc ici on dit Shabbat Tchouva, c'est quelque chose de beaucoup plus profond finalement. Même selon les avis qui disent c'est pas Shabbat Tchouva, mais c'est Shabbat Shuvah, alors en vérité on l'appelle Shabbat Shuvah parce que la Haftara c'est Shuvah Israël. Mais cette Haftara on l'a instituée parce que c'est une Haftara qui parle de la Tchouva justement. Donc on en revient au même. C'est un Shabbat qui est fortement lié à la Tchouva. Quel est le lien entre le Shabbat et la Tchouva pour qu'on puisse appeler ce jour-là Shabbat Tchouva? Alors on sait que c'est écrit dans la Gemara que quelqu'un qui va prier tout seul, Beyachid, pendant la période des 10 jours de Tchouva, alors ça a la même valeur que quelqu'un qui prie avec la communauté pendant le reste de l'année. El Mozakin explique que Yachid, ça fait référence au niveau de Yechida, de l'âme, le niveau de l'essence de l'âme, et la communauté, ça fait référence aux 10 autres forces de l'âme. En vérité, on est en train ici de parler de deux types de tchouva. Il y a la tchouva tata'a, la tchouva inférieure, qui s'occupe des 10 forces de l'âme, c'est-à-dire c'est une tchouva qui consiste à réparer les choses négatives qui ont été faites, et il y a une tchouva supérieure qui consiste uniquement à renforcer son attachement à Dieu, tchouva ilaha, une tchouva supérieure, et ça correspond à l'essence de l'âme. Finalement, Torah Mitzvot, c'est quoi? C'est s'attacher à Dieu, mais des fois, quand on ne fait pas Torah Mitzvot, cet attachement, il diminue. Et on a besoin d'un niveau un peu supérieur, le niveau qui touche à cette essence de l'âme, pour pouvoir réparer les manques qu'on a causés. Mais l'essence de l'âme, elle est fondamentalement séparée des autres niveaux. Et donc, elle ne peut pas venir les réparer, elle n'a rien à voir avec eux. L'essence de l'âme, elle s'occupe uniquement de progresser et de renforcer l'attachement à Dieu. Et finalement, c'est ça la qualité des 10 jours de Tchouva. C'est en vérité des jours pendant lesquels s'exprime ce niveau de Tchouva ilaha, de Tchouva supérieur, pendant lequel il y a l'essence de l'âme qui s'exprime et on cherche uniquement à renforcer cet attachement à Dieu. Donc on a établi un parallèle entre le reste de l'année et les 10 jours de Tchouva, la Tchouva tata'a et la Tchouva ilaha. De la même manière, il y a cette même différence entre les jours de la semaine et le Shabbat. Les jours de la semaine, on va faire tous les travaux qui sont interdits pour raffiner le monde, à la manière de celui qui fait Tchouva pour réparer les choses, on est en train de réparer, de raffiner le monde. Donc ça correspondrait plutôt au niveau de Tchouva inférieur, donc au reste de l'année, qui n'est pas les 10 jours de Tchouva, donc ça c'est les 7 jours de la semaine, et on a le Shabbat, où on est complètement séparé, à l'image de l'essence de l'âme qui est séparée des autres forces, et qui s'occupe uniquement à renforcer le bien. Ça c'est le niveau des 10 jours de Tchouva, c'est le niveau du Shabbat, c'est le niveau de cette Tchouva ilaha, cette Tchouva supérieure. Mais quand on regarde bien finalement, dans ces 10 jours de Tchouva eux-mêmes, qui correspondent à Tchouva ilaha, on a le Shabbat, qui est aussi Tchouva ilaha. Donc on a Tchouva ilaha dans la Tchouva ilaha. C'est le summum de cette Tchouva, c'est le Shabbat de ces 10 jours de Teshuvah. Et même si les 7 jours qui est entre Rosh Hashanah et Kippour vont réparer chacun des 7 jours de la semaine de l'année qui s'est passé, ce jour-là de Shabbat c'est différent, on n'a pas de contact avec quoi que ce soit, à l'image de cette essence de l'âme qui n'a strictement rien à voir avec tout le reste, tellement elle est élevée et séparée. Maintenant on va comprendre. Pourquoi on lit la paracha de Haazinu pendant cette période? Haazinu Hashamaim, on va dire qu'on est proche des cieux. Les cieux dans l'homme, c'est cette essence de l'âme justement, ce niveau le plus haut. Et la terre dans l'homme, c'est les 10 forces de l'âme qui sont le niveau inférieur à ça. Et donc on avait posé la question, comment c'est possible d'arriver à ce niveau-là, d'être proche des cieux? Et la réponse elle est qu'on est dans une période particulière où, même si on nous demande toujours de faire les choses avec notre effort, on a une possibilité particulière, une force particulière pour atteindre ce niveau-là pendant cette période, et encore plus ce jour-là du Shabbat Tchouva, où le niveau de Tchouva ilaha, de la Tchouva supérieure, elle va briller de manière de manière incommensurable avec le reste des 10 jours de Tchouva.
Et donc c'est le meilleur moment pour lire la paracha de Azinu, où on nous explique qu'on a oui la force d'arriver au niveau de Moshe Rabbeinu, ou au moins de tendre vers ce niveau-là, et d'être proche des cieux, c'est-à-dire d'avoir un niveau spirituel très élevé.